Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il ne reçoit l'Église pour mère, écrivait saint Cyprien de Carthage au IIIe siècle. Le Christ, dans son grand amour pour les hommes, nous a donné l'Église. Et si le Christ a mené un combat contre les forces du mal, il n'y a pas de raison pour que l'Église n'ait pas à mener ce même combat. Et précisément, saint Jean nous parle de ce combat entre l'Église et le démon, entre la femme et le dragon. Alors je vous invite, si vous le pouvez, à mettre cette vidéo sur pause et à lire maintenant le chapitre 12 de l'Apocalypse. À tout de suite. C'est bon ? Vous avez pu lire attentivement le texte ? Alors profitons des lumières de Don de Mauléon pour commenter ce véritable champ de bataille. Je vous propose, à cet égard, de voir d'abord la femme, ensuite le dragon, et enfin le combat. Cette femme, donc, c'est l'Église. Et cela ne fait aucun doute, car au verset qui précède immédiatement cette vision, saint Jean vit s'ouvrir dans le ciel le temple de Dieu et son arche d'alliance apparut dans le temple. L'Église est ce temple que Jésus lui-même avait décrit lorsqu'il avait dit à la Samaritaine « Femme, crois-moi, ce n'est plus à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Cette Église est revêtue du soleil, car elle est revêtue du Christ, qui est son armure contre les ténèbres. Elle a la lune sous les pieds, cette lune qui sans cesse croît et décroît. Elle est le symbole des choses humaines qui passent. L'Église, elle demeure. Coiffée de la couronne à 12 étoiles de la doctrine des 12 apôtres, elle crie dans les douleurs de l'enfantement pour supplier Dieu d'engendrer en elle des âmes à la vie éternelle. Cette femme, c'est aussi la Sainte Vierge, irradiée par le Verbe dans l'incarnation. Cette femme, c'est aussi toute âme qui est sainte, dans laquelle le Christ et le Père établissent leur demeure. Alors maintenant que nous avons vu la femme, le dragon. Il est roux parce que assoiffé de sang. Énorme parce que armé d'une puissance redoutable, avec 7 têtes, comme les 7 péchés capitaux. La corne, qui dresse sa pointe vers le ciel, est dans l'Écriture sainte le signe de l'orgueil, le péché par excellence de Satan. Et le dragon a 10 cornes parce que la volonté du dragon s'oppose en tout point à la volonté de Dieu qui s'exprime dans les 10 commandements. Dès l'origine, le dragon fit tomber de nombreux chrétiens en les détournant des biens célestes et en les tournant vers ceux de la terre. C'est la chute du tiers des étoiles sur la terre. Il se tient devant l'Église, prête à dévorer son enfant. À chaque fois que celle-ci, l'Église, engendre une âme à la vie surnaturelle, le démon s'acharne pour faire chuter cette âme. Et le combat, enfin, il se déroule dans le désert, où la femme s'est réfugiée loin du monde, dans le dépouillement et l'ascèse. Yahvé avait déjà dit à Osée, « C'est pourquoi je vais la séduire et je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et un peu plus loin, je te fiancerai à moi dans la fidélité. Nous sommes cette fiancée. Le carême est notre désert à nous. » Le combat se déclenche, l'archange Saint-Michel est glorieux, l'antique serpent est jeté à bas. C'est la réponse au péché originel. Et remarquons que le démon persécute la femme et non le Christ. Et oui, c'est un trait commun à tous les hérétiques qui demandent non pas de renier Jésus-Christ, mais qui séparent les fidèles de l'Église catholique et qui tournent toute leur fureur contre l'Église. Alors plus que jamais, chers amis, entrons généreusement dans le combat de Dieu. Profitons de ce temps béni du carême que l'Église nous offre. Elle y a toujours vu un temps de préparation pour le combat par le jeûne et la prière. Et les yeux fixés sur la croix du Christ, demandons avec ardeur un plus grand amour de la seule Église du Christ. Et demandons son aide au glorieux Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour y perdre les âmes. Ainsi soit-il.